Le réseau express métropolitain, c'est un réseau de métro léger entièrement automatisé qui va faire 67 km, qui va desservir la région métropolitaine, mais aussi le cœur de l'île de Montréal. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix et je suis porte-parole pour le réseau express métropolitain. Un projet comme le REM, c'est un immense projet. C'est le plus grand projet en transport collectif que le Québec a reconnu depuis les 50 dernières années. Pour arriver à terme à un beau projet, ça passe par de la communication le plus continue possible. À chaque année, on se développe des outils de communication, des plans de communication pour que les gens s'approprient le projet, que ce soit pas juste le projet de la caisse de dépôt, le projet du bureau de projet, vraiment que ce soit un projet collectif, que ce soit un projet pour les Montréalais. Toute la notion d'acceptabilité sociale d'un projet majeur comme le REM, c'est quelque chose qui se fait en continu. Donc, à différents moments du projet, il y a de la communication qui s'est faite, que ce soit en rencontre d'information publique, que ce soit via différentes campagnes. Pour répondre aux communications avec les citoyens, il y a un bureau de relations avec la communauté qui a été mis en place. On a une équipe qui est dédiée pour ce volet-là dans le cadre du projet. C'est des ressources qui sont responsables des différents secteurs. Donc, on a des personnes responsables pour le secteur de la Rive-Sud, le secteur plus de l'ouest de l'île. Il faut savoir aussi que dans le sud-ouest, il y a énormément d'efforts qui ont été faits pour limiter les impacts sur des lieux importants du sud-ouest, comme par exemple le New City Gas, un édifice qui s'appelle le Rodier, qui sont des édifices importants. Alors, très tôt, il y a des gens de la communauté qui nous ont dit qu'ils voulaient qu'on évite de toucher à ces édifices-là. On a ajusté le tracé, finalement, on n'a aucun impact sur ces édifices-là, aucun impact sur le Rodier, aucun impact sur le New City Gas. Une autre chose qu'on a faite aussi comme communication communautaire dans ce secteur, c'est de rentrer très tôt en contact avec la communauté irlandaise. Il faut savoir que dans le sud-ouest, il y a le Black Rock. Donc, c'est un lieu commémoratif pour la communauté irlandaise qui est très important pour eux. Mais nous, on faisait des travaux très proches. Alors là, on a voulu s'entendre avec cette communauté-là pour trouver un bon compromis en exécutant nos travaux, mais tout en respectant justement l'histoire de la communauté irlandaise puis ce lieu-là très important. On s'est assuré aussi de faire une activité de commémoration avec la communauté irlandaise avant les travaux pour souligner ce lieu-là, pour sensibiliser le Grand Montréal aussi à ce lieu-là. Au niveau des mesures de communication qu'on a mis en place, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des plateformes numériques. On a un site web qui est quand même très bien développé. On a des Twitter, Facebook. On a aussi des outils d'information comme des vidéos qui synthétisent des fois des éléments plus particuliers. On a aussi toute une équipe de relations avec la communauté qui met en place différents outils d'information comme des infolettes, des avis de travaux qui sont distribués par exemple dans les boîtes aux lettres. On a aussi des comités de bon voisinage, des rencontres d'information publique, de la publicité pour aviser des entraves à venir, des médias posts. Quand on fait des rencontres d'information publique, on est très nombreux, on amène des ingénieurs, les gens un petit peu plus techniques. Donc, on n'est pas juste des gens de communication. Là. C'est vraiment de s'assurer que les gens soient en contact avec nos experts. On a également un comité qui a été mis en place pour tout ce qui est le bruit en exploitation, en opération du REM, pour justement discuter. Il y a des gens qui avaient des appréhensions par rapport à la très grande fréquence du REM. Donc, on a un groupe pour justement prendre les idées des gens. On a eu aussi un focus group qui s'est tenu sur les voitures du REM, le design de la voiture du REM. On a organisé aussi une rencontre avec des gens à mobilité réduite pour avoir leurs commentaires, par exemple, sur l'accès dans la voiture du REM, le déplacement, les contrastes des couleurs. On a une équipe qui est allée sur une base régulière à chaque 2 semaines dans un parc en bordure du chantier pour aller rencontrer les gens. C'était un rendez-vous qui était lancé sur une base très régulière à chaque 2 semaines. Alors, le REM dans le sud-ouest, ça va être intéressant parce qu'il va être en structure aérienne. Donc, quand les gens vont arriver, ils vont avoir une superbe vue sur Montréal, sur le sud-ouest. Moi, je pense que ça va faire découvrir le sud-ouest à beaucoup de monde qui vont le traverser désormais. Je vais pouvoir passer de l'Université de Montréal au centre-ville en 3 minutes. Je vais pouvoir aller à l'aéroport en 20 minutes. Le point de vue du pont Samuel de Champlain va être incroyable avec le centre-ville. Maintenant, avec le REM, avec l'autoroute Bonaventure, avec le pont Samuel de Champlain. Il y a vraiment un secteur en ébullition. Puis évidemment, pour le REM, c'est de faire partie de cette équation-là pour le développement de ce secteur, ce quartier.